Il y a 4 ans maintenant, on m'a appelé pour accompagner un frère à la nouvelle naissance. Je ne le connaissais pas, mais j'étais prêt à tout pour lui témoigner l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas hésité à faire près de 900 km en voiture, prenant mes 2 enfants et ma femme pour atteindre les Saintes Maries de la Mer, une commune française située dans les départements des Bouches-du-Rhône. J'ai été témoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu, de comment Jésus nous libère de la captivité. Bienvenue à cette session de témoignage. Aujourd'hui, je suis avec mon frère et ami. Ça fait longtemps qu'on se connaît. La première fois que je l'ai vu, c'était pour son baptême. Et aujourd'hui, il va parler un peu de ce qu'il était avant, de comment il est arrivé au Seigneur et comment il sert Jésus aujourd'hui. Bonjour Kevin. Ça va? Ça va. Ça a été le voyage? Ça va. Impeccable. On a passé un bon week-end? Ouais, c'était un bon week-end. Et parle-moi un peu de ta famille. Alors ma famille, donc je suis marié. Oui. J'ai 3 enfants. Okay. Luna, Ava et Yael. Okay. Et j'ai une famille spirituelle aussi maintenant, grâce à Dieu. Je suis plus tout seul, j'ai eu des conflits en fait au sein de ma famille, ça a été très compliqué. J'ai coupé les relations en fait que j'avais avec ma mère qui pouvaient être nocives en fait. Et, en gros, ton enfance, tu as baigné dans quoi comme émotion négative en fait? Qu'est-ce qui a opprimé ton enfance? En fait, je me sentais pas forcément aimé en fait, pas forcément désiré en fait dans une famille recomposée où on me reprochait de pas trouver ma place, mais en fait où j'avais pas de place en fait, où on me la donnait pas en fait. Donc une enfance pas très heureuse. Je me rappelle, j'étais un petit garçon toujours triste en fait. Je manquais de rien au niveau matériel, mais je manquais de tout au niveau émotionnel en fait. J'étais toujours triste. Ok. Et tu as essayé de combler cette tristesse je me suis fait une famille de copains en fait. Une famille de copains, et donc on a grandi dans les bêtises ensemble, on va dire la préadolescence jusqu'à notre âge adulte quoi. Quand tu dis bêtises, tu entends parler par quoi? Ça peut commencer par des petits vols, des plus grands vols, des plus grosses bêtises, des trafics, des choses comme ça. Okay. Et donc en fait, jusqu'à cette famille en fait que je m'étais faite à l'extérieur en fait, c'était une famille dans un monde dur quoi, un monde de violence. Et je suis arrivé à un moment en fait dans ma vie où j'arrivais plus à donner le change. J'arrivais plus à être méchant, j'arrivais plus à rendre le mal. J'étais fatigué quoi. Ouais, j'étais fatigué. Et puis ça c'est un monde en fait où il n'y a pas de pitié quoi. Donc j'ai décidé en fait de couper avec cette vie-là en fait. J'ai décidé de couper, j'ai
changé de travail. J'ai pris un petit travail dans un snack au Sainte-Marie-de-la-Mer qui m'a permis de m'éloigner en fait. Parce que déjà dans mon cœur, il y avait une transformation qui était en train de s'opérer dans le sens où je sentais que j'étais plus à ma place en fait. J'étais plus à ma place et vraiment il y avait aussi un instinct de survie en fait. Donc j'ai quitté mes fréquentations, ma ville, je me suis éloigné, pas très loin, mais je me suis éloigné. Est-ce que tu as perdu quelque chose en quittant tes amis, la vie que tu avais? Non. Ok. J'ai perdu... J'ai laissé des tas de problèmes en fait. J'ai laissé des tas de problèmes qui n'étaient pas les miens. Parce que c'était pas... Je pense que ça rentrait pas dans le plan que Dieu avait pour moi en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, au travers de rencontres, donc quand j'ai décidé de quitter ma ville et mes fréquentations, Dieu a tout de suite placé des ouvriers autour de moi. Quand j'ai commencé à m'installer dans la nouvelle ville, donc au Sainte-Marie-de-la-Mer, j'avais une caravane et il y a tout de suite en fait un homme qui est venu m'aider à mettre en place ma caravane et c'est avéré que c'était un chrétien, tu vois. Et donc moi je regardais ça, je voyais sa caravane avec des drapeaux, Jésus, Jésus t'aime, Jésus sauve partout. J'ai dit, ouais, ça doit être un fou, tu vois. Mais cet homme, en fait, il était tellement gentil avec moi au fil des jours. Il avait toujours un mot pour moi. Il était vraiment adorable, en fait. Et un jour, il m'a laissé un petit évangile de Jean. Et je me suis mis à le lire. Chose que je pensais pas faire. À ce moment-là, j'étais encore dans mes addictions. Donc, drogue, alcool. J'étais encore dans mes addictions. J'avais coupé avec mon cercle familial et d'amis, mais j'étais encore dans les addictions. Et donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai commencé à m'intégrer à ce groupe, en fait. Ils ont commencé à m'intégrer, en fait. Ils sont venus vers toi, ils venaient à chaque fois vers toi. Ouais, ils venaient souvent vers moi et je me demandais en fait, au début je me demandais mais qu'est-ce qu'ils me veulent, tu vois, et je comprenais pas pourquoi on était gentil avec moi sans même me connaître. Et puis j'ai appris... Ils ont manifesté l'amour quoi. Ouais. Ben, c'est à ça qu'on connaît les disciples. Yes, amen. Mais à ce moment-là, je savais pas à quoi on reconnaissait, je savais même pas ce que c'était un disciple. Et donc j'ai commencé à manger avec eux, je les voyais prier à haute voix. Il faut savoir que moi j'étais de tradition familiale catholique et on priait pas à haute voix, tout était en fait très introverti. J'ai fait du catéchisme, une première communion, mais je n'étais pas capable de comprendre le sens de la croix en fait. Et donc le soir de la fête de la musique, ce groupe-là m'ont invité à venir avec eux pour une session d'évangélisation au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc moi je travaillais, franchement j'étais très fatigué, j'avais pas envie d'y aller, mais j'ai fini par les rejoindre. Donc tu voulais aussi de la compagnie, tu voulais pas être seul aussi. Ouais, je pense qu'il y avait de ça. Et puis non, je pense qu'il y avait déjà la main de Dieu, tu vois, qui me poussait à rejoindre sa famille, tu vois, quelque part. Et donc j'avais pas envie d'y aller, j'étais très fatigué. Et ce soir-là, on s'est assis à une terrasse de café. Je me suis assis à la terrasse de café avec tout le groupe. Et on m'a expliqué le sens de la croix en fait. Et là j'ai compris en fait ce jour-là que j'avais en fait un Père Céleste qui m'avait aimé en premier, qu'il avait donné son Fils
pour moi, pour les péchés que j'avais commis, ceux que j'étais en train de commettre, ceux que j'allais commettre. Et en fait, j'ai été saisi en fait par cet acte d'amour, quoi. Je me suis dit waouh, mais en fait si, j'ai un père qui m'aime, j'ai une famille qui veut prendre soin de moi, je suis pas, tu vois, Jésus il est venu pour les gars comme moi en fait, tu vois. Du coup, petit à petit, j'ai continué à les fréquenter. J'ai commencé, donc j'avais lu l'évangile de Jean. Et quelques semaines, quelques mois s'écoulent et j'entends parler du baptême d'eau. Et en fait, j'avais tellement reçu, je me dis, ok, faut que je fasse, faut que je reçoive le baptême, en fait, tu vois. Donc j'ai accepté, enfin j'ai demandé à recevoir le baptême. Pourquoi tu as demandé à recevoir le baptême? J'ai demandé à recevoir le baptême parce que je voulais naître de nouveau, en fait. Je voulais être lavé une de tes nouvelle, péchés. être lavé de mes péchés, ouais. En fait, il y a eu un temps en fait d'hésitation dans le sens où je pense que je suis pas le seul. Je pense que t'es trop sale, tu vois. Yes. Et quand t'es trop sale, faut te laver, tu vois. Ouais, c'est ça. Si t'es trop sale, tu dis non, c'est bon, je vais pas me laver, je suis trop sale. Bah, ça ne fait que s'empirer en fait. Puis je voyais aussi ce groupe de chrétiens, tu vois. C'est quand même, tu vois, quand tu vis par l'esprit, tu vois moins de chair. Et toi, tu te dis, ouais, mais moi, est-ce que, tu vois, moi, je vais aller au baptême, mais je suis encore très loin, tu vois, d'être ça. Donc, je me disais, ouais, non, mais avant d'aller au baptême, ah oui, mais entre-temps, il faut quand même expliquer qu'entre-temps, en fait, je suis allé au baptême aussi parce que Dieu m'a délivré de mes addictions. Dieu m'a délivré de la cocaïne, Dieu m'a délivré du shit, Dieu m'a délivré de mes addictions en fait. Donc je me suis quand même rendu compte que j'allais rentrer et servir un Dieu qui peut briser des chaînes en fait. Amen. Et donc pour moi c'était normal en fait. C'était normal de demander le baptême. Mais j'avais des doutes sur le fait est-ce que je suis assez digne, tu vois. Il y a ça qui... Digne pour le baptême. Ouais. Et au fait, des fois, c'est ça qui arrive. Les gens pensent que est-ce que je suis digne de me faire baptiser? Ouais. Bah, t'es pas digne, c'est pour ça que tu dois te faire baptiser. C'est ça, il y avait cette question de dignité et de... Et en fait, j'ai reçu une parole d'une sœur qui m'a dit mais si t'attends d'être parfait, tu te feras jamais, tu passeras jamais par les eaux du baptême. Et là, j'ai dit ouais. Franchement, j'ai besoin de naître de nouveau en Christ. Et c'est là où du coup, je t'ai rencontré, où on a fait une préparation au baptême ensemble. Et donc il y a eu ce fameux jour, le jour du baptême. Donc il faut savoir quand même que... Comment tu te sentais? Je te voyais un peu... Ah bah il y a eu des moments, j'ai failli partir. Hein. Ouais. Il y a un moment, j'ai failli partir parce que en fait, quelque part, j'étais tenu. Hein. J'étais tenu. Dieu avait déjà commencé son œuvre en moi en brisant les chaînes des addictions, des choses comme ça, mais l'adversaire ne voulait pas me lâcher, tu vois. Il ne voulait pas me lâcher, même ça se voit sur la vidéo, je suis rouge. Tu étais rouge, tu avais... au fait, il y avait de l'angoisse, stressé, tu vois, le doute.
il y avait du stress Ouais. du côté du fait que je pense que l'adversaire, il était en train de perdre. Du coup, il jouait ses dernières cartes, tu C'est vois. ça. Ouais. Et il y avait aussi le sens de l'engagement que j'allais faire, où je ressentais une certaine pression, en fait, parce que je savais qu'il n'y aurait pas de marche arrière. Tu vois, Ouais. que j'allais devoir renoncer à moi-même, en fait. Ouais. Tu vois. Et donc, faut dire ce qui est. Si spirituellement, tu vas au baptême en te disant que tu vas renoncer à toi-même, je pense que c'est facile pour aucun vieil homme. Amen. Tu vois, Yes. il y a cette portée-là où j'avais vraiment conscience que j'allais faire un pas, en fait, où il n'y a pas de marche arrière. Et donc, j'ai fini par aller dans l'eau. Yeah. J'ai fini par aller dans l'eau. Et il y a eu plusieurs... franchement, j'ai pu voir plusieurs signes surnaturels de Dieu. Déjà, dans la façon dont il m'avait délivré de mes addictions. J'ai vraiment vu sa main, j'ai vu Donc, le surnaturel. Avant le baptême, il y avait la puissance de Dieu, il y avait le Saint-Esprit qui travaille déjà ton cœur. Ouais. Comme la Bible dit, c'est celui qui convainc le monde du péché. Donc, il t'a convaincu du péché. Et il y avait sa puissance qui agit pour que tu puisses abandonner certaines choses. Oui, parce que à ce moment-là, donc, j'avais pas reçu le baptême d'eau ni d'esprit, mais Il y avait déjà l'œuvre du il y avait Saint-Esprit. déjà une expérience Yes. avec le Saint-Esprit, dans le sens où même j'avais dit à Marie-Sarah, qui est devenue mon épouse après, j'ai dit, mais là, en fait, moi, c'est la meilleure des drogues, en fait. Yeah. Tu vois, j'ai pris comment dire, mais j'ai pris une décharge, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, moi, je veux être addict Le Saint-Esprit. à ça, moi. Yes. Tu vois, c'est à ça que je Yes. veux être addict. Parce que c'est merveilleux, en fait. Parce que c'est l'impossible qui est à notre portée, en fait. Et donc, pour en revenir au baptême, donc, j'ai fini par aller dans l'eau. Et donc, quand mon vieil homme est mort, et que la nouvelle créature est sortie de l'eau, en fait, donc, quand je suis sorti de l'eau, j'ai eu vraiment, en fait, le voile qui est tombé, en fait. Mais vraiment, en fait, c'est pas imagé, en fait. Avant que je rentre dans l'eau et après être sorti de l'eau, les couleurs du ciel n'étaient pas les mêmes, en fait. C'est vrai. Les couleurs n'étaient pas les mêmes. On m'a dit même ton visage, il y a une transformation, en fait. Donc, Ce qui était étonnant ce jour-là, le ciel était couvert de nuages. Il y avait même, on disait il va pleuvoir. Tu vois, il y avait la mer qui s'agitait, il y avait des vagues. Et dès qu'on t'a mis dans l'eau, il y avait le soleil. amen. Et c'est un peu ce que Dieu fait. Donc lorsque Jésus rentre dans ta vie, il dissipe les ténèbres. Moi, c'est comme ça que j'ai... Ah, il a plani ton sentier. Ouais, voilà, ouais. c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et donc, je suis sorti de l'eau. Alvarez et Matania et Zuzumida, vous avez prié. Et j'ai reçu encore du surnaturel. J'ai reçu une décharge. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et donc, waouh, j'étais revêtu, tu vois, du Saint-Esprit. Mais, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie de chrétien, en fait, c'est que j'ai manqué de communion fraternelle à un moment. Toi, tu habitais sur Paris, nous, on est dans le sud de la France, du coup, c'était compliqué. Puis, chez nous, dans le sud, on avait l'impression que les chrétiens, on était les deux seuls chrétiens, tu vois. Avant qu'on arrive là, comment, sans entrer dans le détail, comment est-ce que ta famille a reçu cette nouvelle-là, que tu t'es... Tu parles de ma famille terrestre? Terrestre, ouais. Ah, pour ma famille terrestre, oui. Donc, en fait,
j'ai été combattu, hein, même après mon baptême. On m'a accusé d'être dans une secte, d'être devenu fou. On a essayé de m'empêcher de voir ma fille. Parce que tu es devenu une bonne personne. Ouais. Ah, mais ça, c'est l'apostasie. Le monde à l'envers. Ouais. Et ouais, donc on m'a... Clairement, on m'a plus rejeté que quand j'étais un vilain méchant, en fait. J'étais encore plus rejeté par ma famille que lorsque que j'étais dans le monde et que j'étais du côté des méchants, en fait. Et parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'échappais à la... Comment dire ? Que j'échappais à la domination nocive de mes parents, que je leur échappais, en fait. Et donc ça a été un combat. Je pense que l'adversaire cherchait à ce que je renie mon Dieu et que j'abandonne. Et donc, c'est comme ce qui est écrit dans la parole, qu'il y a une sémence qui tombe sur la terre. Il y a les tribulations, c'est étouffé par les tribulations, les ronces, tout ça. Et je pense c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, en fait, je pense que le Seigneur m'a recouvert d'un peu de terre pour que je puisse subsister pendant ce temps où où j'étais attaqué, en fait. On m'empêchait de voir ma fille mais j'ai continué, en fait. J'ai gardé la foi. Ouais. Je te dis, je pense que, tu vois, spirituellement, Dieu m'a mis une petite couche de terre, là, une petite couche de paille, tu vois. Et pour que je garde ce que j'avais reçu, en fait. Et donc ensuite, je me suis marié et j'ai eu 2 enfants avec Marie-Sarah, du coup. Et j'ai été béni. J'ai été béni pendant... ça va faire 4 ans que je suis né de nouveau. Pendant 2 ans et demi, j'ai été béni. Mais j'avais pas de communion fraternelle, j'avais pas de discipline. Petit à petit, je commençais pas à retomber dans des gros travers, mais je portais pas de fruits. Ça n'allait pas. Et non, ça n'allait pas, du tout. Et même je pouvais plus prier en langue, par exemple. Et donc on a décidé avec Marie-Sarah de trouver une église, tu vois, mais c'était vraiment juste dans le but d'écouter la parole de Dieu, d'aller adorer notre Dieu. Et donc on a trouvé une église à côté de chez nous qu'on a commencé à fréquenter. Et on m'a proposé de faire une formation de disciple. Et en fait, ça a tout rallumé en moi, en fait. Ça a tout rallumé en moi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de servir l'Église universelle. J'ai à cœur de porter du fruit. J'ai à cœur d'être un bon témoignage. J'ai à cœur d'étudier la parole. Je travaille. Et en plus, hier, tu m'avais dit quelque chose que j'ai vraiment retenu. Et tu as recommencé à parler en langue, à grandir dans ta foi, lorsque tu as commencé tes cultes personnels. Ouais. En fait, je me suis fait... tous les matins, en fait, en allant au travail, je me fais un mini-culte. Tu vois, les cultes du dimanche dans les églises de bâtiments, etc. Je me suis fait la même chose, en fait, sur un plus petit format, du coup. Écouter 2-3 louanges, tu vois, louer Dieu, prier, tu vois, mais prier
tu vois, avec de la connaissance, tu vois. Prier en gardant à l'esprit que Dieu, il est souverain, c'est lui qui règne, il fait ce qu'il juge bon, en fait. À essayer de bien demander, de faire des prières équilibrées avec des louanges, actions de grâce, supplications, requêtes, intercessions. J'ai vraiment voulu me discipliner, parce que dans le mot disciple, il y a discipline. Et je pense que c'était ça que le Seigneur attendait de moi, c'était de méditer la parole. Et donc aujourd'hui, je pense que je suis sur un chemin où, tu vois, il est dit, je crois, c'est dans les psaumes, tu vois, qu'il éclaire nos pas, tu vois. J'ai pas un éclairage à 300 mètres, mais aujourd'hui, je sais où je mets les pieds. Et hier, tu me disais que malgré que tu étais combattu, malgré ce qui se passait autour de toi, de ce que le diable voulait faire, tu avais quand même réussi à accompagner les gens qui apportaient la bonne nouvelle, qui ont baptisé les gens. Tu étais là aussi pour voir et aussi pour apprendre. Bah, j'ai été, oui, vraiment, vraiment j'ai été là pour voir, pour apprendre, parce que quand tu reçois le salut, il est pas, c'est pas je prends mon salut et ciao, en fait. Le salut, il t'est donné pour que tu puisses porter du fruit, quoi. Moi, quand je vois des âmes perdues, en fait, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que c'est pas ce que veut, c'est pas ce pourquoi Dieu nous a suscités, pour être des âmes perdues. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Moi aujourd'hui, comme je te disais aussi quand on est rentré du baptême, moi vraiment mon salaire c'est voir l'œuvre de Dieu. Voir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, mais même au-delà de ça, tu vois, on est dans la forêt, tu vois, j'arrive à voir la main de Dieu, tu vois, partout autour de moi. Le matin, je sors de chez moi, le ciel bleu, un nuage, merci Seigneur, tu vois, en fait, j'arrive à voir sa main dans des choses qui ont pu me paraître futiles pendant des années, mais en essayant de voir par le prisme que Dieu a fait toutes choses, bah, tu peux le voir partout, en fait. Tu peux voir sa main partout. Et donc mon salaire aujourd'hui, c'est voir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, c'est de voir évoluer un païen qui commence à se questionner, qui veut naître de nouveau, qui naît de nouveau, qui reçoit le Saint-Esprit, que ça engendre en fait le fait que toute sa famille donne son cœur à Dieu. Amen. Ça c'est vraiment ce que j'aime en fait. Yes. Et tu m'as dit que la formation, tu as rencontré des frères et sœurs qui t'ont vraiment bien accueilli, qui t'ont donné au fait de la nourriture dont tu avais besoin. C'est ça. Ouais, vraiment cette formation biblique que je fais là, en fait elle se fait à la maison. C'est à peu près une heure d'études par jour. Donc ça permet de faire une étude correcte quand même, sans avoir à quitter son emploi, tu vois, par exemple, choses qui ne sont pas toujours faciles. Et une fois par semaine, on se réunit donc en groupe, on est à peu près une dizaine. Et donc on peut échanger sur la leçon. Voir ce que quelqu'un a pu recevoir, tu vois, que toi t'as pas reçu, tu vois. Parce qu'au final, un corps, pour qu'il fonctionne, il faut qu'on soit des membres unis. Voilà. Yes. Donc, je bénis Dieu. Donc, si je comprends bien,
le Seigneur, Jésus peut te sortir de la captivité, des ténèbres, quelle que soit la forme, quelle que soit comment ça se passe, mais dès qu'on se tourne à Dieu, on veut changer, bah, Jésus il va envoyer des gens. Ah, c'est ça. Il va envoyer des gens. Il y aura un qui va apporter la parole, l'autre qui va baptiser, l'autre qui va faire grandir. En fait, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, quand tu dézoomes en fait sur ma conversion et sur comment Dieu a fait son œuvre dans ma vie, en fait, il y a déjà eu quelque chose qui a travaillé mon cœur pour que je sois plus doux, pour que j'ai de l'amour. Tu vois, cet aspect où j'arrivais plus à donner le change dans ma vie, tu vois, bah, c'est quelque part, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Et après, les drapeaux que je voyais accrochés, il y a quelqu'un qui les a fabriqués, il y a quelqu'un qui les a commandés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu se sert de tous ses membres, en fait. Amen. De tous ses membres. Dieu a besoin de tous ses membres. Que tu colles des stickers ou que tu prêches ou que tu passes un coup d'aspirateur à l'endroit où tu fais ton culte, bah, Dieu a besoin de tout le monde, en fait. Dieu se sert de tout le monde et puis à des différentes saisons. Amen. Tu vois, il faut accepter ce que Dieu a besoin de toi à tel endroit, à telle saison. Ouais, c'est ça. Pour que tout le corps fonctionne bien. Et la tête, c'est Christ. Peut-être que ta vie est semblable à celle de Kevin d'avant sa nouvelle naissance. Invoque le nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme il est écrit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Réponds à cet appel, tu seras en relation avec lui. Il va te décharger de toutes tes peines. Tu connaîtras ses voies, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus gagne toujours. I got